ça faisait longtemps que j'avais envie de vous mettre ce morceau-là. C'est l'indicatif du Late Late Show de Craig Ferguson qui s'est arrêté à Noël dernier. C'est mon idole, c'est mon idole. Donnez-moi un Late Late Show et vous allez voir, ça va chauffer. Ah. Oh. Eh oui. Bon, alors évidemment, on va pas laisser ça tout le long parce que ça fait beaucoup de bruit quand même. On va mettre autre chose. De Craig Ferguson aussi. Alors bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Mais on va parler de la banque. On va parler de la banque parce que c'est quand même le métier le plus extraordinaire du monde. Créer de la monnaie, non mais vous imaginez. Alors attention, on parle depuis des mois et des mois, je vous explique que le secteur bancaire crée de la monnaie ex nihilo à chaque fois que quelqu'un vient emprunter de l'argent dans un guichet, dans une agence bancaire. Bon, c'est déjà merveilleux, quelqu'un vient qui veut acheter une maison, voilà, vous êtes banquier, vous dites, bon, vous avez besoin de combien? Oui, 100 000 euros pour acheter une petite maison, bon d'accord, oui, pour payer vos artisans, tout ça, bon bah écoutez, donnez-moi vos fiches de paye, apportez-moi la preuve que vous allez pouvoir me rapporter. c'est ça le truc, bon. Alors oui, vos fiches de paye, bon, vous avez un bon boulot, c'est bien, oh, fonctionnaire, oui, c'est parfait, bon. Donc voilà, bah écoutez, regardez. Regardez voir sur votre smartphone là ou sur votre ordinateur portable. Voilà, je viens de taper 100 000 là, c'est bon? Vous les avez? Et ben voilà, et ben bonne journée, merci, au revoir. Voilà, c'est ça. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, c'était sur 25 ans votre prêt, bon. Donc vous me devez 200. Vous me donnez 200 000, hein? Oui, bah oui, c'est d'accord comme ça, voilà. Voilà. Bon, ça, c'est la création monétaire par le crédit. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Parce que une banque, quand vous êtes banquier, quelqu'un travaille pour vous, voilà, mettons vous êtes, je sais pas, consultant ou conseiller ou stagiaire ou peu importe, vous écrivez, vous travaillez pendant une semaine, vous faites un rapport, je sais pas, un truc statistique, un truc de comptabilité pour la banque, vous travaillez pendant une semaine pour la banque, et vous faites votre petite facture, si vous êtes travailleur indépendant, vous lui facturez, je sais pas, 1 000 euros par exemple. Et ben le banquier il prend votre rapport, alors faites voir, donnez-moi votre rapport, là, oui, bah oui, c'est bien ça qu'on voulait, oui, effectivement, Bon, très bien, ouais, 20 pages, bah oui, c'est juste ça. Bon, bah très bien, bah écoutez, combien on vous doit? Faites voir la facture. C'est 1000 euros. Bon, bah écoutez, attendez, je prends mon clavier. Tac, 1000 euros. Voilà, bon, regardez, voir, vous les avez reçus, c'est bon. Bah, merci, au revoir monsieur, merci beaucoup, voilà. Ah, il est bien le rapport, il est pas mal, oui. Voilà, c'est ça le métier de banquier. C'est merveilleux. C'est fantastique. Alors, attention, quand vous allez déposer des billets de banque dans une banque, c'est pareil, le banquier il dit donnez-moi vos billets parce que moi j'en ai besoin, parce que vous comprenez, je paye des choses et puis des fois les gens ils n'ont pas leur compte bancaire chez moi, alors la banque d'à côté elle me demande de les payer avec des billets, avec de la vraie monnaie quoi, avec de la monnaie de banque centrale parce que sinon ils veulent pas de ma monnaie à moi, je sais pas pourquoi, bon. Alors, donnez-moi vos billets, voilà, merci, hop, je les mets là, hein, sur mon compte, quoi. Et puis, donc, combien vous m'avez donné? 200 euros, bon, bah voilà, attendez, je tape, tic, et voilà, vous avez 200 numéros. Je vous ai mis 200, je vous ai mis le chiffre 200, c'est pareil, bon, c'est pareil, hein, non, merci, au revoir. C'est ça. Alors bon, là, c'est un peu limite, parce que c'est un dépôt, donc le client, lui, il croit que c'est 200 euros, vous allez lui rendre. Vous lui rendrez quand il voudra, quand il en aura besoin. Ah oui, mais non. Parce que si vous les avez pas, parce que vous avez été obligé de faire beaucoup de compensations avec les autres banques, ou parce que vous avez émis beaucoup de crédits et donc vous avez besoin de votre monnaie de base, de votre monnaie fiduciaire, de votre monnaie de banque centrale pour assurer les réserves par rapport à tous les crédits que vous avez émis, vous pourrez peut-être pas lui rendre ces 200 euros. Parce que vous lui devez, si vous êtes banquier, vous devez le dépôt aux gens. C'est pas un dépôt. Pour le client, c'est juste qu'il a un bout de papier, il a des chiffres sur son compte qui prouvent qu'il vous a déposé 200 euros.
mais il n'a aucune garantie de les revoir. Vous lui prenez son argent et vous lui dites regardez-les bien, parce que si ça se trouve, vous les reverrez jamais. Et vous les mettez sur votre compte. Donc c'est quand même un peu limite, mais c'est comme ça que ça marche. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible que ça marche comme ça. Mais si, c'est possible, parce que une banque n'a pas de compte en banque. Forcément, elle a un compte à la banque centrale, mais c'est seulement pour les compensations. Donc, comme toutes les banques font pareil, toutes les banques se doivent de l'argent, il y a des dettes croisées, donc elles se compensent que la différence. Donc, elles ont presque pas besoin de monnaie de base, de monnaie primaire, de monnaie de la banque centrale. Toute la monnaie qui circule pour nous, les agents non bancaires, c'est de la monnaie qui a été créée ex nihilo par le secteur bancaire. Donc nous, il faut qu'on se débrouille avec ça. Alors là, toutes les banques, elles émettent de la monnaie à chaque fois qu'elles achètent quelque chose, que ce soit du travail. Si vous êtes un employé de la banque vous paye en rajoutant des chiffres sur votre compte. Si vous avez votre compte à la banque vous paye en rajoutant des chiffres sur votre compte bancaire. Il n'y a pas d'actif, il n'y a pas de monnaie qui vient de quelque part et qui va sur votre compte. La monnaie est créée pour vous payer. Donc la banque crée de l'argent, crée de la monnaie à chaque fois qu'elle achète quelque chose, que ce soit du travail, que ce soit un service, que ce soit un actif, que ce soit un actif pour vous, à ce moment-là, elle vous émet de l'argent pour que vous puissiez acheter votre actif. Mais alors par contre, la banque détruit de l'argent à chaque fois qu'elle vous fait payer quelque chose. Quand la banque vous facture des intérêts, par exemple, eh ben la banque diminue votre solde de la même façon. Vous avez 1000 € sur votre solde et la banque vous facture 150 € d'intérêt, et ben la banque diminue votre solde de 150 €. Vous n'avez plus que 850 à la fin du mois, ou les agios, par destruction monétaire. Donc, les banques sont obligées de faire ça, parce que les banques n'ont pas de compte en banque. Les banques n'ont pas d'argent qui circule d'elles-mêmes vers l'extérieur, ou qui rentre de l'extérieur vers elles-mêmes. La banque ne peut que augmenter les soldes ou diminuer les soldes de ses clients et compenser la différence aux autres banques si les gens ont des comptes à l'extérieur. Voilà, j'espère que vous avez compris ça, parce que c'est très important à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent oui, mais le problème c'est les intérêts, c'est que on paye des intérêts sur l'ensemble de la masse monétaire et donc il faut rendre le double à chaque fois. Bon, c'est vrai que c'est un problème énorme qui nous oblige à piller la planète, qui nous oblige à avoir de la croissance sans arrêt pour pouvoir payer les intérêts exponentiels qui s'accumulent d'une année sur l'autre. C'est vrai, mais je dirais la différence, l'asymétrie fondamentale, c'est que le secteur bancaire paye toutes ses dépenses avec de la création monétaire et encaisse toutes ses recettes avec de la destruction monétaire. Donc c'est pas la monnaie qui compte pour le secteur bancaire, c'est qu'il y ait le maximum de choses réelles qui puissent être acquises avec de la création de chiffres. C'est ça qui compte. C'est pour ça que le secteur bancaire est le plus gros secteur de la planète. C'est pour ça que, comme un énorme cancer sur l'ensemble de la Terre, le secteur bancaire et financier devient une énorme tumeur qui aspire toute la richesse réelle. C'est ça le but. C'est ça l'intérêt de payer tout le monde avec de l'émission de chiffres. C'est que le réel devient le vôtre. C'est ça qui est important. Parce que la monnaie, on s'en fout. C'est juste des chiffres qu'on ajoute et qu'on retire. C'est pas ça. Le but, c'est d'ajouter le maximum de chiffres pour aspirer le maximum de richesse réelle et de détruire le minimum de chiffres pour que le monde extérieur reprenne le minimum des richesses réelles que vous avez accumulées. C'est génial. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui. Ciao, ciao.